Siyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Yudbet, nous commençons à la 8e ligne chez Nirtze Shelo Lazun. Nous avons vu dans la Mishnah la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Meir. Concernant un esclave qui reçoit son acte de libération. Est-ce que pour un esclave d'être libéré, c'est un srout, il gagne à être libéré, c'est un mérite, on peut traduire, ou c'est un chov, au contraire, c'est une perte? La conséquence de cette question et de cette marloquette entre Meir et les Chachamim, c'est lorsque le maître va donner ce get, shichur, cet acte par lequel il va libérer son esclave, il le donne à un shaliach, à un homme, et le maître mandate cet homme de remettre ce get shichur à son esclave. Lorsque l'esclave va recevoir cet acte, il va être ainsi libéré. Il s'agit d'un esclave, d'un Evet Kenaani. La question donc de savoir est-ce que c'est un srout ou pas, c'est pour définir à quel moment l'esclave va être libéré. Si c'est un chov, c'est-à-dire que l'esclave va perdre, être libéré, donc le shaliach ne peut pas acquérir l'acte, ni recevoir l'acte pour l'esclave, puisque lui, le shaliach, n'a pas été mandaté par l'esclave. Et donc, ce n'est que lorsque l'esclave va recevoir le guet dans ses mains que l'esclave sera libéré. Mais si par contre, on dit que zechut, la evet, c'est un mérite, la evet va gagner, à ce moment-là, on peut faire rentrer un nouveau principe qui est zachin adam shelo befanav. On peut être zoché, c'est-à-dire acquérir pour le bien, pour un mérite, lorsque la personne va gagner. Et donc, si c'est un srout, c'est-à-dire l'esclave gagne à être libéré, le shaliach de l'homme qui a été mandaté par le maître peut recevoir cet acte, le prendre et dire je suis zoché cet acte pour l'esclave, et l'esclave est dès maintenant libéré. Et c'est là la marloquette que nous avons dans la Mishnah entre Rabbi Meir et les Chachamim. Pour la femme, nous avons vu que d'après tout le monde, c'est un chov pour une femme d'être divorcée. Et donc, si le mari donne un guet à un homme, il s'agit pour le remettre à sa femme, la femme ne sera divorcée que lorsque le shaliach remettra le guet dans les mains de la femme. Et donc, par conséquent, si le maître ou le mari, après avoir donné le guet ou l'acte de libération, get shichur ou get isha, au shaliach, si le mari ou le maître change d'avis et décide de revenir sur leur décision, donc tout dépendra aussi si c'est un srout ou si c'est un chov, si la femme est déjà divorcée ou pas, si l'esclave a déjà été libéré ou pas. Donc pour la femme, il est évident que c'est un chov, donc le mari pourra changer d'avis. Donc le mari pourra changer d'avis tant que le guet n'a pas été remis dans les mains de la femme. Pour l'esclave, là nous avons une marloquette, donc ça dépend de ce point-là. Est-ce que c'est un srout pour le Eved? Est-ce que le shaliach peut être zoché pour le Eved? D'après Rabbi Meir, nous avons vu que c'est un chov, et donc le maître peut revenir en arrière, alors que d'après les Chachamim, pour Shichurei Avadim, c'est un srout. Au contraire, l'esclave va gagner à être libéré. Donc le shaliach peut faire ce kinyan, donc acquérir, prendre le guet à la place de l'esclave. Dès que le shaliach a reçu le guet, l'esclave a été libéré, et donc le maître ne peut pas changer d'avis, même si l'esclave n'a pas encore reçu le guet shichur dans ses mains. C'est comme si l'esclave avait mandaté le shaliach lui-même de recevoir son acte de libération. Et donc dans la Mishnah, les Chachamim qui pensent que c'est un srout avaient expliqué, avaient dit parce que si le maître ne veut pas nourrir son esclave, il a le droit. Alors qu'un homme qui ne veut pas nourrir sa femme, il n'a pas le droit. Rabbi Meir lui avait répondu au Chachamim, mais pourtant, l'esclave, lorsqu'il est libéré, si c'est l'esclave d'un Kohen, il ne pourra pas manger de terouma. Et donc,
nous allons reprendre cette explication, cette discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim, voir chaque mois, et aussi essentiellement la dernière réponse de la Gemara. Keshem shu possède et ishto, molo mipne shu kinyano, quelle était exactement la discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim. Donc là, la Gemara reprend Shimirtse Shelolazou. Nous avons vu que d'après les Chachamim, si le maître ne veut pas nourrir son esclave, il a le droit. Donc de libérer un esclave, c'est sûr que c'est un mérite, c'est un srout, puisque l'esclave gagne à être libéré, puisque tant qu'il est esclave, il peut travailler sans être nourri, alors qu'une fois libéré, il travaillera pour son compte. Tant qu'il est esclave, il travaille pour le compte du maître, le maître peut ne pas le nourrir. Donc la Gemara nous dit Shmat Mina, on peut déduire de la Mishnah des paroles de Chachamim, que le maître peut dire à son esclave, tu vas travailler avec moi, c'est-à-dire tu vas travailler pour moi, mais je ne te nourris pas. Si tu veux être nourri, tu vas taper aux portes. Puisqu'on voit dans la Mishnah que le maître peut lui dire, je ne te nourris pas, et donc l'esclave gagne à être libéré. Ça veut dire que l'esclave, même si son maître lui dit je ne te nourris pas, doit travailler pour le compte du maître. Et c'est pour cela que c'est un mérite d'être libéré. Alors la Gemara répond à Rabbi Maskilan, ce n'est pas une preuve de la Mishnah. On peut dire dans la Mishnah d'Amarle que le maître lui a dit Tsema seyadecha lemzonotecha. C'est-à-dire peut-être que les Chachamim ont voulu dire que dans la Mishnah, le maître peut dire à son esclave, tu vas sortir ma seyadecha, c'est-à-dire le fruit de ton travail, lemzonotecha pour ta nourriture. C'est-à-dire le maître peut lui dire, tu travailles pour ton compte, mais tu seras nourri par cet argent. Donc nous n'avons pas de preuve que le maître peut lui dire tu travailles et tu n'es pas nourri. Il ne peut pas lui dire tu travailles et tu n'es pas nourri, mais il peut lui dire tu gardes ton argent pour te nourrir. Et ceci est considéré donc, d'après les Chachamim, comme étant un zechut pour le Eved d'être libéré. Mais alors demande la Gemara d'Ichvate Gabeisha, si c'est ainsi, les Chachamim ont fait la différence entre un esclave et une femme. Pour l'esclave, le maître peut lui dire ainsi, mais pour la femme, le mari ne peut pas dire ainsi. Ça voudrait dire, dit la Gemara d'Ichvate en correspondance Gabeisha, pour la femme d'Amarla, il lui a dit que le mari lui dit, tu vas garder l'argent de fruit de ton travail pour ta nourriture. Et ceci, nous dit la Mishnah, ce n'est pas valable. Et non rachat, et un homme ne peut pas dire une telle chose, demande la Gemara, si vraiment le mari propose à la femme de travailler et d'être nourrie par son travail, Isha Amailo, une femme pourquoi pas? Pourquoi un homme ne pourrait pas dire à sa femme, tu gardes ton argent, le fruit de ton travail, pour être nourri, puisque, comme nous l'avons vu dans Masechet Ktubot, le mari doit nourrir sa femme, et en contrepartie, les revenus du travail de la femme sont au mari. Si le mari veut laisser à sa femme son argent et elle se nourrira toute seule, la femme et le mari peuvent donc agir ainsi. Donc pourquoi la Mishnah nous dit que Isha et Noracha il ne peut pas? La Gemara répond Isha bedelosapka, parce qu'une femme, on parle dans le cas où même si elle travaille, elle ne va pas se suffire pour son travail ne lui suffira pas pour manger. Donc le mari est obligé de rajouter. C'est ce que la Mishnah a voulu nous dire d'après les Chachamim. Un homme ne peut pas dire à sa femme tu vas travailler et tu vas te nourrir de cet argent si le fruit de son travail n'est pas suffisant. Alors nous dit la Gemara mais Eved Name Bet lo sapik. Donc si c'est ainsi, on va dire que le Eved, lui aussi, le sapik, c'est-à-dire ça ne suffit pas. Et si ça ne suffit pas, donc il faut aussi lui rajouter, lui donner de l'argent. Pourquoi Rachaï, pourquoi il peut lui dire que non? La Gemara répond, parce que Avda de Naoum Kérissé, c'est-à-dire un esclave dont Naoum, le pain kérissé de son ventre, l'ochavé, ne vaut pas, les maris ou le martel, les maïm mitbe, à son maître ou à sa propriétaire, les maïm mitbe, c'est-à-dire à quoi va servir un tel esclave. Et donc Rachi nous explique que si l'esclave ne se suffit pas, lorsqu'il travaille, il n'a pas suffisamment d'argent pour être nourri, le maître ne gagne rien à garder un tel esclave, et on ne peut pas obliger le maître à nourrir et à donner cette différence à son esclave, lui donner ce qu'il a besoin en plus.
on dira à l'esclave de taper aux portes, puisque comme nous dit Rachid, qui va obliger le propriétaire à le nourrir et à perdre de son argent, puisque l'esclave, prenons un exemple, l'esclave travaille pour 500 et il mange pour 600. On ne va pas demander au maître de rajouter à chaque fois 100 et de perdre, puisque l'esclave ne lui apporte rien. Alors que pour une femme, Rachid nous dit, c'est le tnaï de la ktuba. Un homme s'est engagé et a dit à sa femme, je suis obligé donc de nourrir, tant qu'elle est dans sa maison, elle sera nourrie de son argent, de ses biens. Et donc pour la femme, le mari est obligé de compléter si le travail de la femme ne suffit pas à sa nourriture. Donc on reprend ce que l'Agma a voulu nous dire. Dans la Mishnah, c'est marqué que si le maître veut dire à son esclave, je ne te nourris pas, le maître a le droit. Pour la femme, un homme ne peut pas dire à sa femme, je ne te nourris pas. L'Agmara a voulu déduire de là que le maître peut dire à son esclave, tu travailles et je ne te nourris pas. L'Agmara nous dit non, ce n'est pas l'intention des Chachamim. Les Chachamim ont voulu dire. Donc on parle dans le cas où le maître lui a dit, tu gardes ton argent et tu mangeras avec ton argent. Seulement on parle dans le cas où cet argent n'est pas suffisant et que le maître ou le mari doivent compléter. Donc pour la femme, le mari est obligé de compléter. Pour l'esclave, le maître n'est pas obligé de compléter la différence. Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont dit, c'est un srout pour l'esclave, puisque l'esclave, tant qu'il est chez son maître, il ne gagne rien, puisque son maître n'est pas obligé de compléter, donc l'esclave va travailler et va manger, mais ce qui lui manque, c'est à lui de taper aux portes. Alors que pour une femme, puisque ce qu'elle manque, le mari devra compléter, donc c'est un chov si elle est divorcée. La Gemara continue, Tashma, alors vont essayer d'apporter une autre preuve. C'est marqué. Evet Shegala, un esclave qui est parti en ville de refuge, en exil, à Rémiklat, dans les villes de refuge. Il a tué sans faire exprès, il doit partir en ville de refuge. En Rabo Chaev Lezono, nous dit la Moïta, le maître n'est pas obligé de nourrir son esclave en ville de refuge. Velo Od et la plus encore. La Shema Seyadav le Rabo. Le fruit du travail, l'argent de son travail sera pour son maître. Donc, nous avons ici une braïta où c'est marqué que l'esclave va travailler pour le maître mais ne sera pas nourri. Donc, Shema Mina, on peut apporter de là une preuve qu'il y a Cholarav Lomar Levedasim. Mais Venizanra, que le maître peut dire à son esclave, tu travailles pour moi mais je ne te nourris pas. L'Agma reprend et dit Achab et Maïsken. Ici, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? On peut dire Achab Maïsken d'Amarlo, il lui a dit Tsema Siyadaïr Nimnosanataïr. Dire tu vas, par ton travail, te suffire et manger avec cet argent. Et donc, on parle dans ce cas-là, le maître n'est pas obligé de le nourrir, puisque l'esclave va travailler pour son compte. Alors demande l'Agma Yachi, que signifie Maaseyadav? Dire le fruit de son travail, c'est pour son maître, Amaïl Rabo, ce n'est pas pour le maître, c'est pour l'esclave, puisque le maître lui a dit, tu travailles et tu manges avec cet argent. L'Agma répond, les Adafa. On parle dans le cas où l'esclave travaille pour 600, par exemple, et qu'il ne mange que 500. Donc il y a 100 en plus, ces 100 appartiennent au maître et pas à l'esclave. Et donc c'est ce que la Braïta a voulu nous dire. Un esclave qui est parti en ville de refuge, le maître peut lui dire, tu travailles et tu manges avec le fruit de ton travail, mais, le salaire de ton travail, mais s'il y a une différence, cette différence revient au maître. La Gemara nous dit, mais pshita, si c'est Adafa pshita, c'est évident, puisque l'esclave appartient au maître, n'oublions pas. C'est le kinyan, l'argent du maître, du propriétaire du Hadon. Seulement, le maître va le nourrir, donc d'après la Gemara ici, il doit ou lui nourrir l'esclave, ou bien l'esclave pourra prendre le salaire de son travail pour se nourrir. La différence revient évidemment au maître. La Gemara dit, j'aurais pu croire, puisque si l'esclave n'a pas suffisamment, le maître ne va pas lui donner. Donc, on pourrait penser que lorsque l'esclave a de l'argent, le maître ne va pas prendre cet argent. Pourquoi Rachid nous explique? Pour que cet argent reste dans les mains de l'esclave, que peut-être un jour il ne trouvera pas à travailler, à gagner de l'argent, et donc il pourra manger avec cet argent. Kamash malan que non, on regarde au jour le jour. Si l'esclave a gagné plus d'argent que ce qu'il a besoin, cet argent revient au maître. Alors demande l'Agma Maïshena la Remiklat, alors pourquoi nous parler d'une ville de refuge? Cette halakha est la même pour tout esclave. Le maître peut lui dire, dorénavant tu travailles et tu manges, mais
ce que tu gagnes en plus, c'est pour moi. La Gemara répond Salka de Tachamina. Pourquoi le Tana nous parle d'un Rémiklat? J'aurais pu croire Vacha, et puisque c'est marqué dans le Passouk que lorsqu'un homme va en ville de refuge, la Torah nous dit la nous shama rotzer sheirtzar treu, etc. Et la Torah nous dit Venas, il va s'enfuir, la chat minarim ha'el vacha, et dans une de ces villes, il va vivre. Et de là, on apprend qu'à vide lechiyuta te fait. Peut-être qu'il faut faire en sorte de le laisser vivre. Et donc, ici, dans ce cas-là, de lui laisser cet argent pour qu'il puisse vivre donc mieux que d'habitude, c'est-à-dire avec plus de facilité, que même dans un cas où il ne gagnera pas d'argent, il aura de quoi se nourrir. Donc, Kamash Malan que non, la Braïta vient nous dire que même dans le cas de Harimiklat, la différence est pour le maître. Alors la Gemara continue, va mais des katane sefa. Mais à la suite de cette braïta, c'est marqué Avalisha shegalta la remiklat ba'alachai b'nzonoté, une femme qui est partie en ville de refuge, qui a tué sans faire exprès, le mari doit la nourrir. Si le mari doit la nourrir, Michalal de lo amarla, on parle dans le cas où le mari ne lui a pas dit, tu vas te nourrir avec ton salaire, dit amarla ba'ala, parce que si le mari lui a dit, tu vas te nourrir avec ton salaire, amaïchayav, pourquoi le mari est obligé de lui donner de l'argent? Puisque certainement la Braïta, qui fait une différence entre l'esclave et la femme, parle du même cas. Si on dit aval isha, mais la femme c'est différent, c'est qu'on parle dans le même contexte. Si on parle dans le même contexte que nous venons d'expliquer pour l'esclave, c'est que l'esclave gagne 600 et il n'a besoin que 500 pour manger, donc le maître peut lui dire je ne te nourris pas, tu vas te nourrir avec les 500 et les 100 qui restent sont pour le maître. On voit à la suite de cette braïta que pour la femme, le mari est obligé de la nourrir. Pourquoi est-il obligé de la nourrir? Si la femme gagne 600 et qu'elle a besoin de 500, le mari n'a pas besoin de la nourrir. Alors la Gemara nous dit, Umi de sefa de lo amala. Donc puisque la sefa c'est marqué que le mari est obligé de la nourrir, donc on ne parle pas dans le cas où le mari lui a dit, tu vas te suffire de l'argent que tu gagnes. Donc si c'est ainsi, Rechaname de lo amarle. Donc dans l'esclave, on parle aussi dans le cas où le maître n'a rien dit, puisque le cas de l'esclave et de la femme, c'est dans le même contexte, dans le même cadre. Donc si c'est ainsi, on parle dans le cas où le maître n'a rien dit. Si le maître n'a rien dit, la Braïta nous a enseigné que le maître n'est pas obligé de le nourrir, mais malgré tout, les revenus de son travail seront pour le maître. Donc on voit que le maître peut lui dire tu travailles et je ne te nourris pas. On revient à la preuve de la Gemara. La Gemara répond non. Léolam de Amarle. On parle en vérité que le maître lui a dit. Seulement, Isha bedelosavka. Ici, on parle dans le cas où la femme ne se suffit pas. On veut dire elle gagne 500 et elle a besoin 600 pour vivre. Et donc le mari est obligé de la nourrir, de rajouter. Alors la Gemara continue, va, mais des katané sefa. Mais à la suite de cette même braïta, où la Braïta nous dit voici le digne de l'esclave, mais la femme c'est différent. Et c'est marqué ensuite que si le mari a dit tu vas garder ton argent, tes revenus pour te nourrir, Rachaï, le mari a le droit. Donc donc on revient. Certainement donc le début, le cas de Aval Isha, où le mari est obligé de la nourrir, c'est dans le cas où le mari n'a rien dit. Donc si c'est dans le cas où le mari n'a rien dit, pour l'esclave aussi il n'a rien dit, donc on revient à la preuve de la Gemara. La Gemara refute et continue à Chikama. En vérité, voici ce que la Braïta veut dire. Vim, mais sa péquette. Et si la femme a suffisamment avec son argent vers Marla et que le mari lui a dit là le mari a le droit. C'est-à-dire, si la femme ne se suffit pas, elle gagne 500, elle a besoin de 600, là le mari est obligé de rajouter, de compléter. Mais dans le cas où elle gagne 600, elle a besoin de 600, là le mari a le droit de lui dire l'argent que tu gagnes c'est pour ta nourriture. Alors la Gemara nous dit mais ça fait qu'etmaï les memra, si la femme se suffit, quel est le chidouche? C'est évident. La Gemara répond Maud était j'aurais pu croire kol kevodavat melech penima, dire tout l'honneur d'une fille de roi. Et Rachid nous dit kol Israël bene melachim, tous les bénis Israël sont considérés comme des princes et des princesses. Donc une femme doit être tsanoua, ne doit pas sortir et de travailler, Rachid nous dit, dans une ville qui n'est pas la sienne, puisqu'on parle d'une ville de refuge, les gens ne la connaissent pas, donc elle va être obligée de tourner un peu plus dans la ville pour gagner son argent. Donc j'aurais pu croire que là, le mari ne peut pas lui dire dans une ville de refuge, tu travailles et tu te nourris, puisque ça oblige la femme à sortir beaucoup plus que dans la ville où elle habitait auparavant.
Donc malgré tout, Kamash Malan, que le mari peut lui dire une telle chose. Donc nous n'avons pas de preuve de la Braïta, puisqu'on parle toujours dans le cas où le mari a dit à sa femme, tu travailles avec cet argent, tu te nourriras. Si la femme a suffisamment, elle gagne 600, elle a besoin de 600, là le mari a le droit. Si la femme gagne 500, elle a besoin de 600, là le mari doit compléter. Pour l'esclave, si l'esclave gagne 500 et qu'il a besoin de 600, le maître n'est pas obligé de compléter. Et si l'esclave gagne 600 et n'a besoin que 500, la différence sera pour le maître. Et on parle bien donc dans la Braïta où le maître a dit à l'esclave, donc tu gardes ton argent pour te nourrir, car tu seras nourri par ton argent. Donc nous n'avons pas de preuve à ce niveau-là. Nous n'avons pas de preuve. Est-ce que le maître peut dire à son esclave, tu travailles et je ne te nourris pas? Nous avons vu juste que l'esclave peut prendre son argent, les revenus de son travail pour se nourrir, mais le maître ne pourra pas lui dire « Tu travailles pour mon compte et je ne te nourris pas ». Et donc là, la Gemara continue, nous dit « Lima ketanaï », peut-être qu'on peut dire que c'est une marloquette tanaïm. C'est marqué « Rabban Shem Gamliel Omer yechol ha'eved lomar lerabo b'shanei batzoret ». L'esclave peut dire à son maître dans les années de famine « O parneseni, o tzin necherut » ou bien tu me nourris, ou bien tu me libères. Les disent non, le maître a le droit de le garder. Maïla, donc n'est-ce pas, quelle est la marloquette ici entre Mashim Gamliel et Chachamim? N'est-ce pas que Be'ama Kemimflige, c'est là leur marloquette. Demain, ça va Yachol, que l'un pense que le maître peut dire à son esclave, tu travailles, je ne te nourris pas. Ça c'est ce que pensent les Chachamim. Omar Savar et Mashim Gamliel pensent que non, et no Yachol, il ne peut pas. Et donc l'esclave peut réclamer ou bien d'être nourri, ou bien d'être libéré. Vetisbera demande l'agma, si tu penses que c'est vraiment là la marloquette entre Mashim Gamliel et Chachamim, alors hayo parnesen yotzen necherut. Pourquoi d'après Mashim Gamliel, l'esclave peut dire ou bien tu me nourris, tu me donnes une parnassa, ou bien tu me libères? Il devrait lui dire o parneseni, ou bien tu me nourris, o tenli maseyadai beparnassati, ou laisse-moi travailler pour gagner ma vie, pour manger mes vaillés. C'est ce qu'il aurait dû dire. C'est ce que, d'après Mashim Gamliel, l'esclave peut réclamer. L'esclave ne peut pas réclamer d'être libéré. Il peut réclamer de garder son argent ou bien d'être nourri. Ve'o, de plus, si vraiment c'est là la marloquette entre Mashim Gamliel et les Chachamim, ma'eshena b'shanei batzoret. Pourquoi la Braïta nous parle dans les années de famine? Même dans les années d'abondance, si le maître lui a dit « Tu travailles pour mon compte et je ne te nourris pas », c'est comme un moment de famine pour l'esclave. Et donc l'esclave peut venir dire, d'après M. Gamliel, ou bien tu me nourris, ou bien garde-moi, laisse-moi mon argent ou libère-moi. Et d'après les Chachamim, on pourra dire que le maître a le droit. Donc puisque nous voyons que la Braïta nous parle dans les années de famine, et que d'après Rabban Shem Gamliel, il réclame sa liberté, non pas qu'il réclame son argent, c'est qu'ici, c'est qu'ici on parle dans un autre cas. On parle dans le cas où le maître a dit à l'esclave, tu vas garder ton argent et tu vas te nourrir avec cet argent. Dans les années de famine, ce n'est pas suffisant, puisque la nourriture coûte plus cher. L'esclave, même s'il gagne 500, la nourriture dans les années de famine correspond à beaucoup plus, 800 000. Et donc, Rabban Shem Gamliel Savar, Rabban Shem Gamliel pense au parneseni, ou bien tu vas me nourrir, tu vas me donner, me compléter, ou bien tu vas me libérer. Bien sûr, l'esclave ne va pas réclamer, dire ou laisse-moi mon argent, puisque le maître lui laisse son argent. Seulement, ça ne suffit pas, puisque ce sont des années de famine. Et donc là, l'esclave va réclamer sa liberté d'après Rabban Shem Gamliel. Pourquoi? C'est-à-dire que l'esclave va dire au maître, libère-moi, afin que les gens me voient et aient pitié de moi. En tant qu'esclave, d'après Rabban Shem Gamliel, les gens ne vont pas avoir pitié de moi. Mais en tant que juif à part entière, si je suis libéré, les gens vont avoir pitié de moi. Et les Chachamim ne sont pas d'accord. C'est vrai, les Chachamim pensent que celui qui aura pitié de lui une fois libéré, il aura aussi pitié de lui en tant qu'esclave, puisque l'esclave a aussi, nous rappelle Rashi, les mitzvot
obligation de mitzvot comme les femmes, donc il a aussi un statut en partie de juif, et les gens vont avoir pitié de lui. Donc l'Agmara a voulu dire au début que la marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim, c'est cette question que nous cherchons depuis le début de notre daf. Est-ce que le maître peut dire à son esclave, tu travailles pour moi et je ne te nourris pas? Et donc l'Agmara répond, nous n'avons pas de preuve, on peut dire que d'après tout le monde, le maître ne peut pas dire une telle chose, tu travailles pour moi et je ne te nourris pas, mais on parle dans le cas où le maître lui a dit, tu travailles et tu gardes ton argent, seulement dans une année de famine ça ne suffit pas. D'après Rabban Gamliel, l'esclave peut réclamer sa liberté afin que les gens aient pitié de lui et le nourrissent. D'après les Chachamim, l'esclave ne peut pas réclamer sa liberté, puisque celui qui aura pitié de lui une fois libéré aura aussi pitié de lui maintenant. Alors l'Agma continue Tashma avec une autre preuve d'Amar Rav. Rav nous a enseigné à Magdish et des Avdo. Si un homme sanctifie, c'est-à-dire il rend Ekdesh les mains de son esclave, donc le travail de son esclave, Oto Aevet, cet esclave, Lové, il emprunte, Veochel, il mange, puisqu'il doit manger, Veose, et il travaille, ou Porea, et il rembourse ce qu'il a emprunté. Donc nous allons voir dans la Gemara comment va-t-il rembourser. C'est que le Ekdesh, l'esclave, chaque fois qu'il va gagner de l'argent, cet argent appartient au Ekdesh, au Bet Amikdash. Mais ça n'appartient au Bet Amikdash que lorsqu'il a travaillé pour la valeur d'une peruta. Puisque la valeur d'une peruta, la plus petite valeur de la Torah, c'est là que commence le Ekdesh. Moins que Shavé Pruta, on va dire une demi-Pruta, il n'y a pas encore de Ekdesh. Donc l'esclave va emprunter pour manger, et il va travailler. Chaque fois qu'il gagne une demi-Pruta, il va tout de suite rembourser. Et le Ekdesh n'est qu'à partir d'une Pruta. Donc il rembourse une demi, lorsqu'ensuite il gagne une autre demi, il rembourse, et ainsi il pourra rembourser ce qu'il a emprunté petit à petit, sans que ça devienne Ekdesh. Donc là, la Gemara nous dit, de cet enseignement de Rav Shema Mina, on peut déduire Yachol Rav Lomar Levedasem Mivenizancha, que le maître peut lui dire, tu travailles pour mon compte et je ne te nourris pas, puisqu'on voit ici que le maître va être Magdish, les mains de son esclave, c'est-à-dire qu'on parle dans le cas où le maître ne le nourrit pas, puisque c'est marqué que l'esclave va emprunter pour manger, donc le maître ne le nourrit pas, et malgré tout on voit que le maître peut rendre Ekdesh son travail, c'est que le travail appartient au maître, sinon le maître ne peut pas rendre Ekdesh ce qui ne lui appartient pas. Donc on voit que le maître peut lui dire, je ne te nourris pas, mais ton travail m'appartient. C'est la preuve qu'on veut apporter des paroles de Rav. L'Agma répond non, ici on parle dans le cas on parle dans le cas où le maître le nourrit, puisque le maître le nourrit, le travail de l'esclave appartient au maître. Et donc le maître peut rendre Ekdesh le travail, le fruit du travail, la valeur de son travail. Hiachi, alors demande l'Agma si c'est ainsi, pourquoi l'esclave doit emprunter les mains, il lové veochel, les hadafa. L'Agma répond les hadafa. C'est-à-dire, lorsque l'esclave veut manger un peu plus. Dire le maître n'a pas l'habitude de lui donner tant et lui veut recevoir plus, donc il veut manger plus. Pour ce plus, il devra donc emprunter pour manger. Mais alors demande la Gemara, le Ekdesh peut dire à l'esclave, mais je ne comprends pas. Jusqu'à présent, l'Ekdesh, comme on parle à la place du Bet Amikdash, place d'Akadosh Baruch Hu. On peut dire à cet esclave, mais jusqu'à présent, tu te suffisais sans ces surplus, sans cette nourriture en plus. Maintenant aussi, tu vas te suffire sans cette nourriture en plus. Donc pourquoi l'esclave a le droit d'emprunter et de rembourser avec l'argent qui aurait pu être destiné au Ekdesh? Pourquoi l'esclave a mangé? Jusqu'à présent, il se suffisait, il devrait continuer. La Gemara répond Ekdesh Goufeni Chale, Kichid Lishvach Avde. Le Ekdesh, lui, est aussi content, si on peut dire, d'accord que l'esclave mange en plus, afin que l'esclave de l'Ishvach Avde, que le corps de l'esclave soit en bonne santé et qu'il puisse donc par la suite mieux travailler. Donc on considère que le maître, nous n'avons pas de preuve si le maître peut dire à son esclave, tu travailles, je ne te nourris pas. On parle dans le cas où le maître lui a dit, je te nourris et donc le fruit de ton travail m'appartient. Le maître a rendu Ekdesh le fruit du travail des mains de cet esclave. L'esclave a besoin de manger en plus, il va emprunter pour
manger et ensuite il va rembourser avec l'argent qui aurait pu être destiné au Hekdesh. C'est pour cela que la Gemara va poser la question, mais Osé ou Poria, il va travailler et rembourser, mais Kama Kadishle, dès qu'il travaille, automatiquement cet argent appartient au Hekdesh. Et la Gemara répond ce que nous avons expliqué, Pochot Mishavé Pruta, que l'esclave va d'abord travailler moins que Shavé Pruta, une demi-Pruta, il va rembourser, ensuite il continue de travailler, et le Hekdesh ne commence qu'à partir d'une Pruta. Arina même Istabra, et donc la Gemara nous dit, c'est même logique de dire qu'on parle dans le cas où le maître nourrit l'esclave, et c'est pour cela qu'il peut être Magdish, puisque Damara va Magdish et Deavdo, parce que Rav a dit par ailleurs que si un homme est Magdish, le travail de son esclave, cet esclave peut travailler et manger avec le fruit de son travail, et donc son travail n'est pas devenu Hekdesh. Donc nous avons une contradiction entre Rav. Donc si, et Rav nous explique, Deilo Avda man palachle, puisque si l'esclave ne travaille pas, qui est-ce qui va s'occuper de lui, qui va travailler, qui va lui donner à manger à cet esclave? Donc nous avons une sorte de contradiction ici entre Rav. Une fois Rav nous a dit que lorsqu'un homme est Magdish, le travail de l'esclave, eh bien, l'esclave devra emprunter, rembourser moins que Shavé Pruta, nous avons vu. Mais l'argent est destiné au Hekdesh. Si le Heved se suffit, l'argent est au Hekdesh. Lorsque le Heved veut prendre cet argent, il doit en profiter sous forme d'emprunt pour ensuite rembourser. Alors que là, dans cette deuxième braïta, nous voyons que d'après Rav, l'esclave peut directement travailler et manger. Ce n'est pas Hekdesh. Donc comment comprendre la contradiction? Donc, si tu dis comme on a voulu l'expliquer plus haut que Har, Bemaale Ve'eno Yachol, Ve'a Besheno Maale Shapir. Et ici, on dit que dans la première braïta, on parle dans le cas où le maître, Bemaale, donne à son esclave à manger. Ve'eno Yachol. Et le maître ne peut pas dire à son esclave, tu travailles pour mon compte et je ne te nourris pas. Donc le maître est obligé de le nourrir. C'est pour cela que le maître le nourrit, il reçoit l'argent de l'esclave qu'il rend Hekdesh. Veha est la deuxième braïta, Besheno Maale. Le maître ne le nourrit pas, donc l'argent de l'esclave, les revenus de l'esclave appartiennent à l'esclave, et donc c'est pour cela que ce n'est pas Hekdesh, Shapir, donc on comprend les deux braïtot. Et là il y a Martha, mais si tu dis Har, cette première memra de Rav, Besheno Maale, on parle dans le cas où le maître ne nourrit pas l'esclave, Veyachol, le maître peut dire à son esclave, je ne te nourris pas, mais tu travailles pour moi. Et c'est pour cela que le maître peut être Magdish, le travail de l'esclave. Donc à ce moment-là, on ne comprend pas la deuxième memra de Rav. Rav nous dit que dans le deuxième cas, l'esclave peut travailler et manger, parce que sinon, s'il ne travaille pas, qui va se préoccuper de lui, qui va travailler pour lui? Eh bien, Mandebaïn, il faudrait dire celui qui veut pourra s'occuper de l'esclave. Si c'est le digne que le maître peut dire à l'esclave, tu travailles pour moi et je ne te nourris pas, eh bien, le maître peut ensuite être Magdish, le fruit de son travail, et on ne peut pas dire que l'esclave va utiliser cet argent pour manger. Et puisqu'on voit que nous avons une deuxième braïta de Rav qui ne dit pas ainsi, et là, on est obligé de dire Shma Mina, que dans la première braïta, on parle dans le cas où le maître nourrit l'esclave, dans la deuxième, Memra de Rav. Donc la première Memra de Rav, on parle dans le cas où le maître nourrit l'esclave, dans la deuxième Memra de Rav, on parle dans le cas où le maître ne nourrit pas l'esclave, et donc c'est pour cela nous voyons Eno Yachol, que le maître ne peut pas dire à son esclave, tu travailles et je ne te nourris pas, Shma Mina, donc on a apporté une preuve de là. Tashma Lagma va nous apporter une autre preuve, Damar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a enseigné. Jusqu'à présent, on a vu que d'après Rav, un maître ne peut pas dire à son esclave, tu travailles pour mon compte et je ne te nourris pas, mais là nous allons voir que nous avons un Amora qui pense différemment. Damar Rabbi Yochanan dit à côté Ayad Avdo Shel Chavero, si un homme a coupé la main de l'esclave de son ami. Noten shifto, il doit payer shifto, c'est-à-dire le chômage, verefuato, et les frais de guérison, les rabots au maître. Voto a Eved, et cet esclave nizon mina tzedaka sera nourri de la tzedaka. Donc la Gemara va nous expliquer exactement ce que Rabbi Yochanan a voulu nous dire, mais en tout cas, on voit que, bien sûr, cet homme-là va devoir payer le prix de la main au maître, il va payer aussi le shevet, c'est-à-dire le chômage, mais cet esclave devra
être nourri de la tzedaka. Pourquoi il va être nourri de la tzedaka? Shema mina, on peut déduire de là que que le maître peut dire à son esclave, tu travailles pour moi, mais je ne te nourris pas, puisque le shevet correspond au travail de l'esclave. En vérité, un esclave travaille avec ses deux mains. Lorsqu'on lui a coupé une main, il vaut moins, c'est ce qu'on appelle le nezek, la différence de ce que vaut un esclave avec deux mains, un esclave avec une seule main. Et malgré tout, une fois que cet esclave a eu la main coupée, il pourra continuer à travailler au moins à garder, comme nous dit Rashi, des courgettes, à garder des concombres, même s'il ne peut pas travailler avec ses mains. Et donc pendant le temps où il est malade, où il doit retrouver la santé, même cela, il ne pourra pas le faire, et c'est ce qu'on appelle le shevet, c'est ce qui sera donné au maître. Donc nous avons le shevet, c'est-à-dire le chômage, ce que l'esclave aurait pu gagner encore entre-temps, qui doit être donné au maître, et malgré tout, l'esclave va être nourri de la tzedaka. Ce n'est pas le maître qui va le nourrir. Pourquoi? Le shevet correspond au maaseh yadav, c'est le travail de l'esclave. Est-ce que l'esclave ne peut pas travailler, cet argent, ce chômage sera payé au maître, et pourtant l'esclave est nourri de la tzedaka. Donc Shema Mina, on peut dire de là, le maître peut dire à l'esclave, tu travailles pour moi, je ne te nourris pas. L'agma répond non. Ici on parle dans le cas où le maître lui donne à manger. Alors demande l'agma, pourquoi doit-il être nourri de la tzedaka? L'agma répond, c'est-à-dire si l'esclave a besoin, parce qu'il est malade pour récupérer la convalescence, il a besoin de plus à manger, donc là le maître n'est pas obligé de lui donner. Cette différence, ce complément sera donné de la tzedaka. Et Yahri alors demande l'agma, c'est ainsi nizon, mitparnes, mais vaïli. Pourquoi c'est marqué nizon, il va être nourri? Et Rachid nous explique que nizon, c'est mashma mezonot kedechaev, c'est-à-dire pour vivre, c'est-à-dire l'essentiel de sa nourriture. Si vraiment c'est juste un complément, Rabbi Yochanan aurait dû dire mitparnes. Mitparnes, on entend tous les autres besoins, le complément. Et la lave, donc on voit que shema mina yachol, donc on voit de ces mots de Rabbi Yochanan que le maître peut dire à son esclave, tu travailles pour mon compte et je ne te nourris pas. Et c'est donc pour cela que le shevet revient au maître, mais l'esclave sera nourri par, la tzedaka. La Gemara termine avec cette memra de Rabbi Yochanan, Amarma, nous venons de voir Noten Shifto Verfuato les rabots, qu'on va donner le shevet, donc c'est le chômage, Verfuato les guérisons les rabots. La Gemara dit Shifto Pshita, c'est évident que le shevet revient au maître, puisque Maaseh Yadav, c'est-à-dire le travail appartient au maître. Alors la Gemara répond Refuato Itzrechel, et le chidouche c'est pour Refuato, que Refuato, les frais de guérison vont être donnés au maître. La Gemara demande, mais Refuato, d'idée, la Refoua c'est pour l'esclave, pour qu'il puisse payer les frais du médecin. Débat Itsuyebe, il doit se soigner avec. La Gemara répond, Lotzricha d'Amdoua le Chamisha Yume. On parle dans le cas où on a évalué les frais du médecin pour 5 jours. Va avdoule sama charifa. Et ils ont fait un remède, une pommade charifa qui était très fort, qui a aussi fait souffrir l'esclave, veitse betlate yume. Et il a guéri en 3 jours. Donc, Maud était j'aurais pu croire tsahara d'idéou, étant donné que le tsahar, la souffrance, appartient à l'esclave. Puisque l'esclave ici a guéri en 3 jours, c'est parce que l'esclave a reçu un samach harifa qui lui a fait mal, et donc cette souffrance appartenait à l'esclave. Et donc la différence des 2 jours devrait être donnée à l'esclave, comme Mashmalan que non, que cette différence doit être donnée au maître, puisque même le tsahar de l'esclave appartient au maître. Donc ainsi nous avons expliqué Rabbi Yochanan. Donc là nous allons nous arrêter ici, on reprendra sur la marloquette de Rabbi Meir et des Chachamim. Nous avons juste vu aujourd'hui, donc cette halakha, est-ce que le maître peut dire à son esclave, tu travailles pour mon compte et je ne te nourris pas? Donc la Gemara nous a conclu que d'après Rav, un maître ne peut pas dire à l'esclave, tu travailles et je ne te nourris pas. Si l'esclave n'est pas nourri par le maître, il utilisera le fruit de son travail pour se nourrir. Alors que d'après Rabbi Yochanan, nous avons vu que le maître peut dire à l'esclave, tu travailles pour mon compte, mais je ne te nourris pas. Merot halacha daf yudbet,
toujours concernant le din de Géoula, juxtaposer la Géoula à la Tfila. Au début de la Tfila, on commence par un pasuk Hashem Sefatay Tiftach. Donc entre Géoula et Tfila, on ne pourra dire aucun pasuk à l'exception de ce pasuk Hashem Sefatay Tiftach Ofiyagi Tegilatecha. Et même ceux qui ont l'habitude avant Mincha, avant de Moussaf, de rajouter Kishem Hashem Ekra Avogodel Lokenu, le matin et le soir, on ne dira pas ce pasuk. Donc de dire Hashem Sefatay Tiftach n'est pas une interruption, puisque les Chachamim ont institué ce pasuk avant le Shmoneh Esrei, c'est comme si ça faisait partie du Shmoneh Esrei même. Les Chatrida, il faut faire attention de ne pas s'interrompre même par un silence entre la Géoula et la Tfila, plus que le temps de saluer son maître, de lui dire Shalom Alecha Rebi. Si on se trouve à la fin de Emet V'Yatziv, on n'a pas encore entendu la Kedusha et le Barichou, et le Tzibour va bientôt y arriver, donc on devra, après avoir dit Nora Teilot Osefele, attendre, répondre le Kaddish ou la Kedusha ou le Barichou, et ensuite on reprendra Shira Chadasha Shibichou Geouli. Si il a continué, celui qui prie dit Shira Chadasha et la communauté arrive au Kaddish, la Kedusha ou Barichou, tant qu'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, Gal Israël, il pourra répondre avec le Tzibour, et après avoir répondu, il devra reprendre de Shira Chadasha pour terminer donc le sujet. Et au moins, s'il ne peut pas, alors reprendre le dernier passage qui est pour les Ashkenazim Tzur Israël ou pour les Sfaradim, on dit Veneima Goalenu Shem Tzevakot. De plus, les Chatrila, il faut terminer la Beracha juste avant le sujet de la dernière Bracha de la Khatima. On doit terminer Me'en Khatima avant la Khatima. Donc là aussi, si on s'est interrompu dans le Kaddish Lagdusha, c'est pour cela qu'il faut reprendre avant Gal Israël, terminer encore Venema Goalenu, les deux Géoula juste avant la bénédiction.